La 7e semaine du cinéma positif. Audrey Tcherkov qui préside cette semaine et l'Institut de l'économie positive est avec nous, avec Pascal Elbé, le parrain de cette édition qui va se dérouler au Festival de Cannes. J'imagine, Audrey, que c'est un plaisir d'avoir un parrain comme ça. Pascal. Bonjour Patrick Simonin, c'est un plaisir absolu parce que déjà ça m'a permis de rencontrer Pascal puisqu'on on ne se connaissait pas. Pascal est un excellent acteur mais c'est aussi un excellent réalisateur. Ouais, on va parler dans quelques instants d'ailleurs d'un des films qu'il a fait. On est fait pour s'entendre il n'y a pas longtemps. Pascal, c'est important de défendre un cinéma qui a des convictions comme ça au Festival de Cannes. Ah oui, bah oui, c'est important d'abord de défendre le cinéma aujourd'hui. Parce que c'est un peu malmené avec les plateformes, avec la multiplication des réseaux. C'est important de défendre le cinéma positif parce que, évidemment, j'allais dire qu'on est un peu la vitrine de ce qui se passe à l'extérieur. On est cette vitrine-là il faut la montrer avec le plus de parité, le plus d'égalité possible. Et essayer d'inclure. Quand on dit inclusif, ça peut être un terme un peu nouveau. Les gens se méfient, parce que j'ai lu des choses aussi sur les réseaux qui disent inclusif, c'est encore ce cinéma-là. Non, inclusif, ça veut dire juste faire un peu intervenir les consciences et de tendre le bras. Voilà, de tendre la main à l'autre et de dire on va travailler ensemble. Ça ne devrait pas être si compliqué normalement. Ouais. On va voir des images un peu pour dire ce que c'est que cette semaine. La 7e, hein. 7e édition. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se souvient évidemment quand vous avez lancé ça, c'était en 2016. Hein. Oui. C'était quelque chose de nécessaire. Vous vous disiez à ce moment-là, il faut montrer un cinéma, il faut mettre en avant un certain cinéma, Audrey Tcherkov. Oui, en fait, à la base, ce sont des discussions qui ont commencé avec Gilles Jacob, qui ont continué avec Pierre Lescure et Thierry Frémaux. On a commencé avec un partenariat avec le CNC, avec des conférences qui mettaient en lumière des gens qui font le cinéma devant et derrière la caméra et qui parlaient de comment le cinéma change vraiment notre regard sur le monde. Et aujourd'hui, 7e édition, on a un prix qui récompense le film le plus positif de la sélection officielle. Ouais. C'est pas mal. C'est quoi un film positif Alors un film positif, tout d'abord, ce n'est pas forcément un film optimiste, mais c'est un film qui va éveiller les consciences, qui va nous faire réfléchir à une problématique à laquelle on n'aurait pas forcément réfléchi avant de rentrer dans la salle de cinéma, qui parfois propose des solutions, parfois pas, mais en tout cas qui nous interpelle sur le monde dans lequel on vit et qui fait avancer les choses. Ouais, on voit ici l'image, beaucoup de tables rondes, de rencontres, masterclass d'ailleurs. Oui, avec Pascal Elbé Ruben Alves. en tiendra une. Et donc rencontre avec les festivaliers, avec le public, échange. Oui, alors ça c'est très 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 important pour nous au sein de l'Institut de l'économie positive, c'est-à-dire vraiment créer du lien entre la société civile et les leaders économiques, politiques, les artistes. Et donc pendant une semaine à Cannes, on organise des projections qui sont ouvertes et gratuites pour tous. Et puis on va aussi dans des endroits qui sont un peu éloignés de cette fête à paillettes. Et on va notamment organiser à la fois une masterclass avec Pascal qui va aller rencontrer les élèves du campus universitaire du cinéma qui s'est ouvert l'année dernière à Cannes. Et puis on va aussi organiser une projection de ton dernier film où tu vas pouvoir échanger avec le public. Ouais. Et je précise qu'à TV5 Monde, on verra d'ailleurs des films qui ont été récompensés. Vous me direz d'ailleurs qu'est-ce que c'est un prix. Donc je vois Si le vent tombe, Rouge, Les particules et Libre. Voilà des films que vous pourrez voir sur TV5 Monde, sans compter d'ailleurs sur la plateforme TV5 Monde Plus. Un grand nombre de films, hein, Saba Mako, Les visages de la victoire, Libre, d'autres films qu'on pourra voir en libre accès, gratuit sur la plateforme TV5 Monde Plus. Exactement. On est partenaire avec vous, Partenaire Audrey. depuis le début. Tout à fait. Et en effet, ces 4 films sont merveilleux, que ce soit Rouge, que ce soit Libre. Ça parle à la fois de justice sociale, de migration, de solidarité et de comment habiter le monde avec le plus de poésie possible. Ouais, on en a vraiment besoin, hein, Pascal, en ce moment. J'allais dire en ce moment, mais toujours. On a tellement besoin de ce que dit Audrey, là. C'est fondamental. Je suis très, très heureux d'avoir été choisi comme parrain et d'accompagner juste cette édition-là. Je suis très heureux et bien sûr que c'est important. C'est important plus que jamais aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure en coulisses, l'importance de fédérer, de rassembler, d'essayer de trouver un point commun. Vous savez, ce droit social de Rousseau, qui était quand même pas si mal, hein, tous ensemble vers un but commun. Aujourd'hui, on oublie un peu ça. Aujourd'hui, on a plus tendance à s'affronter, puis à se diviser, plutôt qu'à essayer de trouver ce qui peut nous rassembler, parce qu'il y a sans doute beaucoup de choses encore qui peuvent nous rassembler. Évidemment, donc à travers le cinéma et fédérer des gens à travers un film pour partager une émotion commune au même moment et pas chacun chez soi. C'est déjà une forme de combat. C'est déjà d'engagement. Oui, Audrey disait à l'instant, le film d'ailleurs qui va être le dernier film de Pascal, hein, formidable avec Sandrine Kiberlin et lui, hein, On est fait pour s'entendre, on va avoir des images qui parlaient du problème des malentendants, comme on dit, hein.
mais qui en parle d'une manière, parle d'un handicap, mais qui en parlait d'une manière touchante, rassembleuse, positive. Oui, j'essaie comment dirais-je, c'est un sujet que je connais bien, comme on l'a compris, et c'est vrai que j'avais envie de parler de ce que je connaissais sans me servir du sujet pour faire une espèce de chantage affectif, non, juste de montrer que même avec nos différences, on peut encore s'accorder, même si on n'est pas tous semblables, on peut encore trouver un terrain d'entente, sans faire de mauvais jeu de mots, et c'est vrai que le personnage de ce film qui va finalement apprendre à écouter le jour où il devient malentendant, oui, c'est une espèce de, j'allais dire, c'est un clin d'œil sur le monde d'aujourd'hui où on est des ultra-communicants, on partage tout dans l'instant et on a de moins en moins de territoires privés pour s'accomplir et après justement pour retourner vers l'autre et s'assembler ou en tout cas oui se réunir pour faire des choses ensemble. C'est dur aujourd'hui, donc c'est important. Voilà, je rends encore hommage au travail d'Audrey parce que ça a l'air de rien, mais ces petites gouttes là assemblées, elles donnent de l'espoir à beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne pense. Ouais. On se dit, hein, Audrey, quand on voit d'ailleurs le film de Pascal, on est fait pour s'entendre, on regarde autrement l'autre, on regarde autrement la différence, celui qui a un handicap. Oui, c'est ça, exactement. Mais vous me posiez la question de qu'est-ce que c'est qu'un film positif. Un film positif, c'est pas forcément le cinéma de Pollack ou de Gavras, c'est aussi de la comédie. Et c'est vrai que le film de Pascal, en l'occurrence, est un film drôle, intelligent, qui traite de la question du handicap, c'est en l'occurrence un handicap léger, mais à la fois avec beaucoup de sincérité, évidemment, et ça contribue à normaliser les choses, évidemment. Donc c'est important. Ça me rappelle un peu d'ailleurs le film qu'on avait projeté il y a 3 ans à Cannes avec Franck Dubosc, Tout le monde debout, voilà, où il jouait un personnage sur une chaise roulante. Et justement, il expliquait qu'il avait reçu des centaines de témoignages qui lui disaient merci parce que les personnes, en l'occurrence en chaise roulante, qui lui avaient écrit, avaient senti que ça avait libéré le regard sur leurs conditions. Oui. Quand je parle du programme de cette 7e semaine, Audrey Tcherkov, par exemple, les thèmes des tables rondes, cinéma accessible à tous et pour tous, inclusion et égalité de genre, les fractures de la société, ça veut dire qu'au fond, le cinéma reflète la société et d'une certaine façon, contribue à recréer des liens. Mais le cinéma, c'est la vie sur grand écran. Donc oui, bien sûr, et le cinéma, c'est un médium ultra puissant qui touche toutes les générations, qui à la fois, comme on le disait, nous interpelle et qui permet vraiment de nous sensibiliser sur des sujets différents. C'est la palette des émotions humaines, voilà, sur un écran géant, et c'est important justement de valoriser ce cinéma qui permet d'être un lanceur d'alerte. Oui, hein, Pascal, on y pense à ça quand on est comme vous, réalisateur, acteur. On se dit, tiens, voilà, on peut apporter quelque chose au spectateur, au-delà de l'émotion. Oui, avec toute l'humilité d'un artisan, c'est quelque chose qui va être partagé, qui va être montré. Donc évidemment, on a un devoir, on a une réflexion qui s'organise. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je me mets à écrire une histoire, je pense aussi en amont à certaines choses auxquelles on ne pensait pas forcément avant. Et il faut y penser. Tout à l'heure, on parlait de parité. Oui, c'est important. Je déteste la discrimination positive et de forcer les choses, je n'aime pas, mais par contre d'en prendre conscience à travers la fiction, à travers l'imaginaire. C'est important de se dire que oui, à un moment d'écrire, il faut penser à toutes ces choses-là, il faut penser de se dire qu'il faut ouvrir un peu sa petite fenêtre. Hein. On est, nous, dans un milieu parfois un peu fermé, même à Paris, germano-pratin, comme disent souvent les gens. Et on a tendance à oublier qu'il y a plein de gens, et très intéressants, très ouverts et très curieux, qui sont pas loin de nous. Ceux-là, il faut aller les chercher. Il faut faire un travail sur soi déjà pour aller vers l'autre. Oui. Oui. C'est un combat, Audrey Tcherkov. C'est un combat à défendre, parce qu'on se dit, voilà, je disais tout à l'heure, on en a tellement besoin, mais c'est vrai. Alors je dirais que surtout en temps de guerre, on en a besoin plus que jamais, évidemment, recréer du lien. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire du cinéma, il y a des films qui ont été des vrais marqueurs pour l'histoire. Alors après, je ne sais pas si par exemple les frères Dardenne, quand ils décident de faire Rosetta, qui a été un film coup de poing sur la justice sociale, je ne sais pas si... ils se sont dit, peut-être que ça donnera lieu à un plan contre le chômage, ce qui a été le cas, puisque à la base, je pense que la création a pour but ultime de divertir, mais on peut prendre aussi l'exemple de Dieu créa la femme, qui a été très important dans l'émancipation féminine. Donc oui, en tout cas, moi je suis convaincue que le cinéma change notre regard sur le monde. Oui. C'est important, au-delà des paillettes, au-delà, je disais évidemment du tapis rouge. Hein.
être à Cannes et dire voilà le regard, tout ce qu'apporte le Vous cinéma. savez, c'est important parce que, en fait, bien sûr, ça parle de cinéma, ça parle d'image, ça s'associe aux paillettes, à tout ce côté un peu extérieur, mais ça parle surtout de culture. Et aujourd'hui, parce que je sais que on a un peu oublié ça pendant les tours aux élections, on a oublié de parler de culture, mais encore une fois, sans culture, on s'arrête très vite, on tape très vite le mur. C'est très important de véhiculer le peu de culture encore qui nous reste, j'allais dire, parce que c'est encore une fois avec ces réseaux, les gens ont oublié ce que pouvait apporter la culture à travers le cinéma, la littérature, le théâtre, ce que vous voulez, mais c'est important Cannes parce que c'est encore une place forte de la culture. Et les places fortes de la culture aujourd'hui ont tendance toutes à disparaître. Alors moi je boude pas mon plaisir quand je suis invité à Cannes, mais bien sûr que pour nous ça peut être parfois un peu trop trop too much, un peu toute cette espèce de mise en lumière un peu agressive. Mais il faut pas oublier que derrière on parle de créateurs, de gens qui ont des histoires à partager, qui vont faire évoluer des consciences. Le cinéma positif, voilà. Merci. Audrey, c'est ça le message. C'est ça le message. Donc rendez-vous à Cannes le 26 juin prochain. Ouais. Et on y sera. 26 mai, pardon. 26 mai, ça peut continuer jusqu'en juin si vous voulez. Mais on y sera. TV5 Monde, j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les jours avec l'émission L'Invité, cette émission-là, pendant tout le festival pour faire vivre la francophonie, tous les regards du monde. Voilà. Merci beaucoup. TV5 Monde, partenaire de cette 7e semaine du cinéma positif, le cinéma plus inclusif. Merci Pascal, merci Audrey. Merci Patrick.